Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur la chaîne Culture et Confinement pour cette cinquième soirée de confinement maintenant. Donc deuxième vidéo du jour. Ce soir, nous allons, comme à l'habitude, retrouver Mike pour sa chronique du bon son du bonsoir et ensuite Ryan pour sa culture houblonnée. Donc je vous laisse sans plus attendre avec Mike pour se mettre du bon son dans les oreilles. À toi Mike. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Culture et Confinement pour la chronique du bon son du bonsoir. Et ce soir, j'avais envie de partager avec vous l'album Purple Rain de Prince and the Revolution. Donc cet album, c'est le 6e album studio du chanteur et musicien américain, et il a été écrit et interprété avec le groupe The Revolution. Donc publié en juin 1984 par Warner Bros, ses ventes sont certifiées à 13 millions d'exemplaires aux États-Unis et sont même estimées jusqu'à 22 millions à travers le monde. Donc par la synthèse qu'il réalise du rock, du rhythm and blues et de la musique électronique, comme par sa réputation critique et sa popularité, ce disque est vraiment une pièce maîtresse de la culture musicale contemporaine. Donc en fait il s'agit de la bande originale du film homonyme qui est paru la même année, dans lequel Prince incarne le rôle principal. Et ce film, œuvre semi-autobiographique qui rapportera 68 millions de dollars de recettes, va permettre de nourrir à la fois la performance commerciale de l'album, des singles qui en seront extraits et de la tournée locale qui va correspondre. Donc cette visibilité multiple va être à l'origine de la popularité mondiale de Prince. À ce moment-là, il va être acclamé par ses pairs, par la critique, et toutes catégories confondues, l'album va obtenir un Oscar, 3 American Music Awards et 2 Grammy Awards. Donc sur cet album, on retrouve évidemment la chanson Purple Rain, qui, comme le disque et comme le film, va contribuer à associer la couleur pourpre au chanteur, couleur que certains grands bâtiments afficheront en hommage à la mort de Prince en avril 2016. Donc on trouve également sur cet album les titres When Doves Cry et Let's Go Crazy qui vont occuper en 84 la première place du classement américain des meilleures ventes de singles. Donc ces titres d'ailleurs demeurent toujours parmi les plus connus de l'artiste. A noter enfin que l'album est également référencé dans l'ouvrage de Robert Dimery, Les 1001 albums qu'il faut avoir écouté dans sa vie. Donc encore une petite pépite à la part et encore un album que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir de toute urgence. Bonne soirée à vous et à demain pour une nouvelle chronique du bon son du bonsoir. Excellent album encore ce soir, référencé dans l'ouvrage de Dimery, Les 1001 albums à écouter dans sa vie. On a quand même du bon son à l'appart, non? Bon allez, pour l'heure, il est temps de retrouver Ryan et sa découverte houblonnée du jour. Donc je vais vous laisser avec lui. Juste avant, je vous dis à demain, mais à demain soir, car comme vous l'a dit Jean-Phi ce midi, demain c'est repos pour le body. Donc on se retrouve pour les chroniques musicales et houblonnées demain soir. Bonne soirée à tous sur la chaîne Culture et Confinement. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Culture et Confinement pour notre chronique quotidienne Passion Houblon. Et ce soir, 5e jour de confinement, donc 5e découverte. J'avais envie de partager avec vous la bière La Trappe Triple. Donc cette bière qui est l'une des 2 seules bières trappistes à être brassée aux Pays-Bas. Donc petit rappel déjà, qu'est-ce qu'une bière trappiste? Donc c'est une bière brassée par ou sous le contrôle des moines trappistes. Ce sont des bières qui sont généralement de fermentation haute et qui doivent être brassées dans le respect des critères définis par l'Association internationale trappiste si elles veulent pouvoir arborer le logo Authentic Trappist Product, ATP, délivré par cette association privée.
Donc ces critères sont notamment le fait que la bière doit être brassée à l'intérieur des murs d'une abbaye trappiste ou à proximité. Deuxièmement, la bière doit être brassée et commercialisée par les moines trappistes ou sous leur contrôle. Et enfin, une partie des bénéfices est affectée à la subsistance des moines et à l'entretien du site de l'abbaye, tandis que l'autre partie est reversée à des œuvres caritatives. Donc, cette bière en particulier, son statut de bière trappiste a été l'objet de controverses. En effet, depuis l'accord passé avec la brasserie Bavaria en 1999, les moines avaient demandé le retrait du logo ATP. Donc, la mention Trappistenbier a cependant toujours été légalement présente, mais c'est après de nombreuses discussions finalement que l'association trappiste internationale a autorisé l'abbaye de Tilburg à apposer de nouveau le logo ATP sur ses bières. Donc parlons un petit peu maintenant de la brasserie. Donc en fait la brasserie est située dans l'abbaye de Notre-Dame de Koningshoven aux Pays-Bas près de Tilburg. Donc cette brasserie a été fondée en 1884 quand le moine Dom Nivardus Schweikart, nouveau supérieur, décide, fort de son expérience de fils de brasseur munichois, d'installer une brasserie pour améliorer la situation financière du domaine agricole qui avait été reconverti en monastère. Donc cette bière maintenant, c'est une bière, comme on le disait, de fermentation haute, donc à triple fermentation. Donc c'est un produit complexe, relativement puissant, qui titre à 8% d'alcool par volume et qui développe de nombreux arômes. Donc, dégustation. Toujours les petits bruits sympathiques quand même. Donc voilà, une robe bien blonde, légèrement orangée tout de même, une mousse très blanche, arôme vanille, un peu d'épices, on sent bien le houblon. Un goût moyennement sucré mais relativement corsé. Et on ressent bien les notes fruitées, un peu de pêche ou de banane, un peu de notes épicées aussi, fait penser à la coriandre. Une très bonne bière trappiste. Félicitations aux moines de l'abbaye de Tilburg. Très bon produit encore une fois ce soir. Donc je vous invite à découvrir la Trappe, Paul. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle chronique de Passion Houblon. D'ici là, passez une bonne soirée, confinée mais cultivée.